Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir sur le campus Microsoft où vous êtes dans un cadre où effectivement on essaie on baigne dans la transformation numérique au quotidien ici. Et je suis ravie d'accueillir des organisations et comme tu le disais, pas que des entreprises privées, il y a aussi beaucoup d'organisations publiques qui se transforment et c'est magnifique de voir effectivement ces collectivités, ces grandes administrations se mettre dans le mouvement de la transformation digitale. Et donc, en tout cas, bravo à tous ceux qui vont recevoir un prix ce soir, puisque vous êtes un peu les représentants de ces grands projets de transformation que les entreprises mènent aujourd'hui. Alors, transformation numérique, bien sûr, quand on parle numérique, je sais que vous associez Microsoft aux solutions numériques, mais nous aussi, on est en pleine transformation depuis 4 ans, avec l'arrivée de Satya Nadella, où on a vécu une période difficile auparavant, en disant il faut vraiment qu'on se remette en question et qu'on se transforme, sinon on est potentiellement amené à disparaître. Et donc cette transformation, on l'amène depuis 4 ans, sous le pilotage de Satya Nadella, et avec quelques premiers apprentissages que je voulais partager rapidement avec vous, je vais faire très vite, mais quelques premiers apprentissages sur cette transformation menée. La première, c'est qu'il n'y a pas de terminus. Donc pour ceux qui pensaient en disant ça y est, c'est bon, on a fait notre transformation, ça y est, on a mis en place des nouveaux outils, des nouveaux systèmes, on a transformé la relation client, etc., grâce à des chatbots ou quoi que ce soit. C'est une première étape dans une transformation continue. On le voit bien, les technologies évoluent en permanence, l'innovation, elle s'accélère. Et nous sommes condamnés à rester dans des cycles de transformation constantes. Parce que les évolutions, les disruptions, les opportunités qu'apportent les innovations technologiques, elles sont constantes, elles sont omniprésentes et elles nous obligent finalement. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose à chacun d'y réfléchir, mais globalement, nous sommes effectivement dans ce cycle de transformation constante. Le deuxième apprentissage que je voulais partager, c'est aussi la nécessité finalement d'avoir un cap qui est plus une mission. Et c'est vrai que quand Satya Nadella est arrivé, il s'est posé la question de à quoi on sert finalement. Pourquoi Microsoft est là, qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme empreinte, comment est-ce qu'on souhaite impacter finalement nos clients, nos utilisateurs. Et donc ce mission statement, il est important et je pense que toutes les organisations aujourd'hui, en tout cas avec lesquelles on interagit, qui travaillent à leur transformation numérique, beaucoup se posent cette question de où est-ce qu'on veut être, où est-ce qu'on souhaite aller, finalement un peu ce cap nord qui va permettre de conduire des transformations réussies et d'embarquer l'ensemble de l'organisation dans ces transformations. Donc, la mission, extrêmement important. Et puis le troisième point, c'est la culture. C'est Peter Drucker, que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui disait « Culture eats strategy for breakfast ». Donc c'est super d'avoir une belle stratégie, c'est bien d'avoir des technologies, bien sûr, qui vont aider à se transformer. Mais si on ne transforme pas l'organisation, si on ne transforme pas la culture au sein des entreprises, au sein des organisations, cette transformation numérique, elle va avoir beaucoup de mal à être réussie et surtout à être réussie pour l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, comment mener une transformation culturelle? Nous, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le growth mindset. C'est quoi le growth mindset? C'est se remettre en question en permanence, c'est prendre des risques, c'est se mettre dans une démarche d'écoute active, d'apprentissage constant. Et ça, je pense que c'est en tout cas un fil conducteur pour nous actuellement, donc de se remettre en question en permanence, et qui, de mon point de vue, est extrêmement important pour toute organisation qui souhaite véritablement se transformer et embarquer ses collaborateurs dans cette transformation. Voilà. Et aujourd'hui, on est à une ère nouvelle, l'intelligence artificielle, on est en plein dedans, donc on voit aujourd'hui tous les bénéfices, ou en tout cas tous les travaux, on est très mobilisé actuellement sur la recherche et les innovations dans le cadre de l'intelligence artificielle pour aider là aussi les organisations à se transformer et à avoir un impact positif. Il y a beaucoup de questionnements autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais donc est-ce que ça va être finalement positif pour nous tous? On est assez convaincus que, en tout cas chez Microsoft, que l'IA va permettre d'augmenter l'ingéniosité humaine, voilà, qu'on va être dans, bien sûr, des chamboulements sur les métiers, mais il y en a eu de tout temps. Et donc travailler sur cet impact positif de l'intelligence artificielle, de ces nouvelles technologies, et encore une fois dans un cadre très responsable, dans un cadre éthique, et dans un cadre qui permette à chacun de s'exprimer, donc de magnifier aussi la diversité et l'inclusion qu'on souhaite créer donc, au niveau des organisations. Voilà des sujets de fond qui
qui sont un peu le fruit aussi de nos retours d'expérience récents, de notre propre transformation et puis bien sûr de ce que nous vivons au quotidien dans l'engagement avec vous tous sur les projets sur lesquels eh bien, vous êtes embarqués pour réussir vos transformations numériques. En tout cas, bravo à tous ceux qui vont être récompensés ce soir pour les projets que vous avez menés. Et puis, je vous souhaite encore plein de succès dans les projets à venir et une très belle soirée, en tout cas, aux côtés de Jean. Merci.